Un cerf piégé dans la boue, une canne qui demande de l'aide à des pompiers, une chèvre suspendue à une ligne téléphonique. Installez-vous confortablement, voici 10 animaux qui ont demandé de l'aide quand ils se sont retrouvés dans le pétrin. A priori, le cerf est un animal assez souple, rapide et flexible. Il arrive en temps normal à échapper à ses prédateurs et à toutes sortes de dangers avec une facilité et une agilité déconcertantes. Et comme tous ses congénères, une fois qu'il a gambadé toute la journée, il recherche un endroit humide pour se rouler dans la boue et se débarrasser des parasites. Pas de chance pour notre ami, la boue qu'il rencontre ce jour-là n'est pas une boue habituelle. Rapidement, il se retrouve coincé dans une énorme montagne de boue sur un chantier de construction, se retrouve vite emprisonné et incapable de bouger ses membres pour se sortir seul de cette situation. Pire encore, il s'enfonce dans la boue à mesure que le temps passe. Et la couleur de son pelage n'arrange pas les choses, puisqu'il épouse parfaitement le décor dans lequel il baigne. Heureusement, des riverains ont pu remarquer que dans l'immense montagne de boue se trouvait un animal vivant. Et comme il était également dangereux pour les hommes d'aller le chercher, ils eurent alors l'idée de sortir le pauvre animal à l'aide d'une pelleteuse. Ce fut très difficile pour eux de distinguer l'animal enfoui dans l'amas de boue, d'autant que celle-ci était particulièrement glissante. Mais ils purent néanmoins attraper l'animal sans le blesser en soulevant l'énorme tas de boue sur lequel le cerf, probablement mort de peur, était couché, en le déposant sur la terre ferme. Très vite, l'animal s'est remis sur pattes et a pu s'en aller. Espérons que la prochaine fois, il sera plus regardant avant de faire sa sieste n'importe où. Cette tortue de mer était tranquillement en train de nager dans les eaux troubles de l'océan. Elle était sans doute en train de chercher quelque chose à se mettre sous la dent lorsqu'elle a fait une malheureuse rencontre. De nature omnivore, la tortue de mer est allée chercher dans les colonies de coquillages une proie pour se remplir l'estomac. Mais manque de chance, ce jour-là, le coquillage a décidé de se rebeller. Pendant que notre tortue faisait son marché, un grand coquillage s'est collé sur sa carapace et a décidé de ne plus la lâcher. Terriblement gênée, la tortue, qui en nageant a fait la rencontre d'un humain, a demandé de l'aide à ce dernier, en lui faisant ouvertement comprendre qu'elle allait mal. En effet, le coquillage pesait lourd, ce qui rendait ses déplacements assez pénibles. Heureusement, l'homme s'étant rendu compte rapidement que la tortue était en détresse, a vite fait de retirer le parasite de sa carapace. L'animal soulagé a nagé quelque temps près de son sauveur avant de s'en aller rejoindre ses congénères. Dame tortue, il serait peut-être temps d'envisager les algues comme repas. Les légumes, c'est bien aussi. Cette vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Il paraît que les ours sont d'excellents nageurs. En tout cas, c'est sûrement ce qu'on a appris à ces deux oursons pour qu'ils se retrouvent en plein milieu d'un lac. Ces petits ours bruns étaient en train de chasser près des berges d'un lac et leur odorat surdéveloppé les a amenés à s'approcher un peu trop près du bord puisqu'ils ont été attirés par les poissons qui s'y trouvaient. Malheureusement, ces petits oursons ne savaient pas encore nager. Pensant qu'ils allaient pouvoir flotter, ils se sont jetés à l'eau pour suivre les poissons. Pris entre les flots incessants du lac, les deux bébés sont restés piégés un certain temps avant qu'un pêcheur à bord de son bateau ne les rencontre. Les deux petits oursons se sont agrippés à la coque du bateau, en attendant que le pêcheur leur vienne en aide. L'homme s'est alors emparé de son filet pour sauver les deux oursons de la noyade. Le pêcheur a ainsi pu les remonter à bord du bateau et les ramener sur la terre ferme. Plus de peur que de mal, mais espérons qu'ils retiennent la leçon. Les renards sont des petits êtres futés, agiles et parfois sournois. La finesse de leur odorat les conduit souvent à leur proie sans souci. Mais avant de devenir un vrai renard endurci, il faut avoir une expérience de chasse assez probante et surtout avoir su éviter de tomber dans des pièges. Animé par la faim et l'envie de se faire un bon petit poulet pour le dîner, ce renard s'est laissé entraîner jusqu'à en oublier les obstacles qui peuvent se présenter à lui. En effet, pendant qu'il reniflait le sol en quête de nourriture, l'animal s'est accidentellement coincé la tête dans un bocal. Maître Renard se lance alors aveuglément dans une marche interminable au bord de la route, la tête coincée à l'intérieur du bocal. Il était terrifié et on ne peut que le comprendre. Heureusement, l'animal croisa sur son chemin un homme qui, en s'apercevant de sa détresse, s'est précipité pour retirer sa tête du bocal. Terrifié mais en même temps soulagé, le petit renard s'est immédiatement sauvé en se cachant dans le feuillage. Voilà une belle leçon à donner à ses congénères, ne pas utiliser que le flair. Les yeux aussi sont importants. Ne pas être pris la main dans le sac est une chose, mais la tête dans le bocal en est une autre. Le dauphin est un animal très intelligent. Il a la faculté de communiquer aisément avec les êtres humains qu'il rencontre. C'est aussi un animal très gourmand et friand des bonnes petites choses de la vie. Amateur de mets raffinés, il est toujours en quête de quelque chose à se mettre sous le bec, une bonne sardine, quelques crevettes, de savoureux petits anchois, etc. Mais c'est justement en voulant faire plaisir à ses papilles que ce dauphin des eaux hawaïennes a mordu à l'hameçon d'un pêcheur qui n'avait visiblement pas pour dessein de pêcher un aussi gros poisson. Après s'être rapidement rendu compte que c'était un piège, le dauphin s'est alors débattu pour s'échapper. Comme il n'avait jamais eu affaire à ce genre de piège, le dauphin s'est laissé entremêler les nageoires avec le filet de la canne à pêche. Résultat, il s'est retrouvé avec le crochet et le fil coincés dans la nageoire, ce qui lui faisait certainement très mal.
C'est alors qu'en nageant, le pauvre dauphin fait l'heureuse rencontre d'un plongeur qui a vite compris que quelque chose n'allait pas en voyant le dauphin sauvage nager un peu trop près de lui. Le plongeur a d'abord commencé par lui retirer le crochet qui le blessait, puis s'est ensuite emparé d'une paire de ciseaux pour couper le fil. Le dauphin, soulagé, a nagé près de son sauveur en guise de gratitude avant de se fondre dans les profondeurs de l'océan. Les koalas sont des animaux connus pour leur gentillesse et leur docilité. Ils ne demandent pas grand-chose pour être heureux. Dans leur forêt, ces animaux vivent d'eucalyptus et d'eau fraîche. Tiens, justement, puisqu'on parle d'eau fraîche. Ce koala était en train de se balader seul dans la forêt, grimpant aux arbres, se balançant entre les branches. Mais trop d'efforts conduit parfois à un moment de fatigue, et dans des moments pareils, un petit point d'eau pour se désaltérer est le bienvenu. Sauf que dans son cas, le koala n'est pas parvenu à trouver une source d'eau pour étancher sa soif. Et la terrible chaleur qui inonde les forêts tropicales ne fait que rendre encore plus pénible et insupportable son besoin d'eau. Le koala a dû supporter cette soif pendant un très long moment jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de quelques cyclistes qui passaient près de la réserve naturelle où il se trouvait et qui avaient fort heureusement des bouteilles d'eau avec eux. Le koala s'est alors immédiatement dirigé vers eux pour leur demander de l'aide. Montrant des signes évidents de fatigue et de soif, l'animal s'est littéralement jeté sur la bouteille d'eau pour la vider totalement en buvant à grande gorgée. Une fois désaltéré, le koala a pu reprendre sa route. Le faucon est un rapace redoutable qui se bat contre vents et marées pour chercher des proies. Mais le vent cette fois-ci a été un peu trop violent pour ce faucon qui, en cherchant de la nourriture pour ses petits, a rencontré un énorme ouragan sur son chemin à Houston, aux États-Unis. Pour se protéger des tempêtes, le rapace a trouvé refuge dans un taxi vide aux fenêtres ouvertes. C'est alors qu'il fait la surprise au chauffeur du véhicule qui, en rejoignant son taxi, découvre l'animal apeuré. Ce dernier, l'air hagard, paraissait terrifié et vulnérable face au vent violent de la tempête en cours. Il refusait même de quitter cet endroit protecteur et rassurant. S'il n'avait pas trouvé cet abri, le faucon aurait certainement laissé des plumes durant son voyage. Voire pire. Après avoir joliment baptisé le rapace Harvey, Bruzo, le chauffeur de taxi, s'est assuré que ce dernier n'était pas blessé, après quoi il l'a relâché dans la nature. Attention, préparez-vous à assister à l'une des scènes les plus dramatiques que vous pourrez voir dans votre vie. Il est toujours très plaisant de voir une maman cane suivie de ses petits. Les canetons, encore tout jeunes, suivent leur mère au pas pour ne pas tomber dans les redoutables pièges de la vie. Le fait de suivre leur mère qui tient la tête de fil leur apporte sécurité et apaisement. Mais il arrive parfois que la vie se montre très cruelle avec les plus vulnérables. En voulant traverser une autoroute avec ses petits, une cane a vécu un moment dramatique. Après que la traversée s'est déroulée sans embûche, la cane se retourne pour s'assurer que sa progéniture l'avait bien suivie. Malheureusement, la majorité de ces canetons étaient tombés dans une bouche d'égout, étant assez petits pour passer à travers la grille. Alors affolée, la cane se met à cancaner sans relâche, ce qui attira l'attention de pompiers qui étaient de passage. Voyant que la cane était terrifiée quant au sort de ses petits, les pompiers se sont alors lancés dans une opération de sauvetage très périlleuse. À leur tête, une maman cane apeurée, qui ne savait s'il fallait s'enfuir ou attendre ses petits. Peu à peu, les pompiers sont arrivés à sortir les volatiles un à un des égouts pour les déposer près de leur mère. La petite famille de nouveau réunie a pu être libérée dans le lac où elle devait se rendre avant sa mésaventure. Ce jeune cerf d'Afrique était en train de courir dans une terre déserte, pressé de rejoindre les siens. Mais certainement à cause de la précipitation, le jeune animal ne s'est pas rendu compte que le sol sous ses pattes devenait de plus en plus mou et qu'il s'enfonçait de plus en plus dans la terre. En effet, il était difficile pour lui de discerner la terre humide de la terre sèche. Ce petit faux pas l'a amené à être totalement englouti par le sol boueux. Voyant qu'il se débattait de toutes ses forces pour garder la tête en dehors de la boue, un homme s'est lancé sans réfléchir dans l'énorme lac de boue, risquant sa vie pour aller secourir l'animal. Ce dernier a été solidement attaché à son sauveteur grâce à une corde. Après quoi, l'homme est reparti à la nage, le cerf derrière lui, pour rejoindre la terre ferme. Le cerf, qui était totalement maculé de boue, a failli se noyer dans la boue puisque ses membres fins ne lui auraient jamais permis de nager pour s'extraire de sa situation. Une fois arrivé sur la terre ferme, l'animal s'est secoué pour se décharger de la boue qui le recouvrait avant de partir en courant rejoindre les siens, comme il était prévu au départ. Les chèvres sont généralement des animaux assez dociles. À l'instar des moutons de panurge, elles suivent instinctivement les autres bêtes du troupeau et se plient aux ordres de leur maître sans trop se poser de questions. Mais bien que ce soit des animaux de troupeau, il arrive souvent qu'une chèvre veuille se séparer de son groupe pour aller gambader seule et profiter de quelques moments de tranquillité loin des bêlements de ses congénères. Et ce n'est pas Monsieur Seguin qui vous dira le contraire. En voulant s'offrir un moment seul, cette chèvre intrépide s'est malheureusement coincé les cornes dans un fil électrique et est restée longtemps suspendue à quelques mètres au-dessus du sol. Paniquée, elle s'est alors mise à bêler jusqu'à ce qu'un groupe d'hommes qui étaient de passage remarque l'animal en détresse. Bien qu'elle n'ait pas été blessée, la situation était critique car elle risquait de souffrir de déshydratation, voire même de mourir d'une crise cardiaque. D'abord, à l'aide d'une échelle, les hommes ont essayé de la glisser vers le bas, mais voyant que cette technique n'était pas efficace, ils se sont alors servis d'une corde qu'ils ont attachée aux pattes de la chèvre pour la faire redescendre.
Alors, que pensez-vous de ces 10 animaux qui ont su demander de l'aide quand ils en avaient le plus besoin? Avez-vous déjà eu l'occasion de sauver un animal du danger? Racontez-nous dans les commentaires.